Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. Merci à tous de vous joindre à nous. On est très content de vous retrouver après ce grand événement, la GNUC. Comme tous les webinaires que l'on fait, il s'est enregistré et ce webinaire vous sera envoyé par email également à tous les participants dès qu'il sera prêt. Il me semble également qu'on pourra retrouver le replay sur notre chaîne YouTube de Jamf, sur lequel d'ailleurs vous pouvez retrouver des webinaires dans toutes les langues et notamment le français. Bien sûr, vous êtes sur un webinaire et ça a comme objectif d'être interactif. D'habitude, on fait des questions-réponses à la fin. Là, maintenant, vous pouvez nous poser toutes vos questions dès maintenant et bien sûr, on y répondra à la fin. Mais en parallèle, nous allons avoir un guest et donc il va y avoir une session de Q&A un peu en live. Et puis, bien entendu, si vous n'entendez pas le son, ce qui ne devrait pas être le cas si vous m'entendez actuellement, vérifiez que vous êtes bien connecté tout de même à votre système audio. Bienvenue dans ce nouvel événement, GNUC 2022 Comes to You. La GNUC vient à vous. C'est la première fois qu'on organise ce nouveau format pour la France. Parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu la chance d'aller à San Diego ou de participer à certaines sessions en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait un condensé de toutes les annonces qui ont été faites lors de la GNUC et on est ravis de vous partager toutes les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines semaines, voire même les prochains mois ou l'année prochaine de Jamf. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Mathieu Castel. Je suis Team Leader SE Western and Southern Europe. Donc, en gros, je suis responsable de l'ingénierie avant-vente pour l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud. Et je travaille pour Jamf. Et puis, avec moi aujourd'hui pour nous accompagner et vous accompagner lors de ce webinaire, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Thomas Suet, qui est Project Manager R&D chez Amadeus. Bonjour Thomas. Bonjour. Ravi de t'avoir parmi nous. Et puis, on va dévoiler pourquoi tu es là parmi nous, parce que tu étais sur place, tu es allé à la GNUC. Je suis allé à la GNUC, effectivement. Voilà, exactement. Donc, peut-être que tu peux rapidement te présenter, expliquer ce que tu fais. Alors, j'ai déjà dit ton titre, mais peut-être que tu peux rapidement expliquer ce que tu fais. Alors voilà, moi je travaille à Amadeus, donc qui est une société qui fournit des services à l'industrie du voyage et du tourisme. Et donc c'est important pour nous de pouvoir satisfaire nos employés et les rendre productifs et heureux. Et pour ça, leur donner des Macs, ça fait partie de l'équation. Et donc je suis le responsable du projet qui fait en sorte que on donne des Macs et on donne la meilleure expérience possible en utilisant Jamf à nos employés. Et c'est super. Et donc, du coup, tu as pu aller à cet événement, la GNUC 2022. Tu as eu la chance de pouvoir y assister. Tu as pu nous envoyer quelques petites photos de cet événement à San Diego. Je ne sais pas si tu veux en commenter certaines. Donc, tu as pu assister à des sessions. Ouais, disons que voilà, j'ai pris quelques photos pour montrer l'ambiance à mes collègues au retour. Donc voilà, ça c'est une session typique dans une salle. Alors en général, c'est plutôt au début que je prends des photos parce qu'après je suis concentré sur le contenu. Donc c'est pour ça que c'est pas encore complètement rempli. Mais voilà, c'est l'occasion de voir d'autres gens, de discuter avec les voisins. C'est aussi un long voyage. Voilà, c'est être dans un hôtel également à l'autre bout du monde et visiter San Diego. Après 3 vols à 21h alors qu'il est 6h du matin à Nice, à Paris. Voilà, donc c'est la ville où l'événement était à côté d'un stade de baseball, donc il y avait beaucoup de monde. Il y avait une grosse logistique. Donc là, c'était le petit déjeuner en plein air parce c'est l'été là-bas encore un peu. Yes. Et donc, du coup, vous avez pu assister à la GNUC, à la keynote donc de lancement de cet événement, et tu as pu voir donc Dean Hager qui a fait cette keynote. Qu'est-ce que tu retiens de cette keynote de lancement de la GNUC? C'était une grosse ambiance parce que les gens étaient très enthousiastes. Il y avait pas mal d'annonces intéressantes et de démos qui faisaient mouche, et puis des retours d'expérience d'autres clients. Donc, c'était toujours bien de voir ça. Et puis Et là, on voit également Apple qui a fait une petite présentation lors de la keynote pour présenter toutes ces nouveautés pour le management, mais on aura sûrement l'occasion également d'y revenir. Et puis, du coup, des sessions, tu as pu participer à certaines d'entre elles. Tout à l'heure, on verra celles qui t'ont marqué, donc on va pas spoiler. Et tu nous as aussi partagé des photos de la ville et surtout, tu nous as partagé ces photos-là. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce gros bateau.
Ce gros bateau, c'est un porte-avions à la retraite qui a été transformé en musée. Et c'était, quand j'avais prévu le voyage à San Diego, c'était dans ma to-do list absolument à faire, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, la soirée organisée pour la GNUC avait lieu sur le porte-avions. Donc, je n'ai même pas eu à m'organiser. Il suffisait de suivre le mouvement. Et donc, on a eu une super soirée avec de la musique, de la nourriture et du fun, parce qu'on a pu monter dans certains avions. Il y avait pas mal de trucs à voir. Il faisait doux, c'était sympa. Discuter avec d'autres MacAdmins. Et voilà. Voilà, et donc du coup, Danger Zone, ça c'était une photo de toi à la soirée. C'est pas ma déguisé vraie tenue. Il prêtait une tenue pour la photo. Ouais, voilà, déguisé en Tom Cruise, acteur de Top Gun, presque. Bah, super, merci pour ce partage de photos. En tout cas, c'est cool. On a pu avoir un petit goût de comment ça s'est passé sur place. Et vraiment, ça donne envie d'aller à San Diego. Et donc, du coup, l'année prochaine, ce sera à Austin. Donc, peut-être que tu iras à nouveau. Je ne sais pas si tu as aimé l'expérience, si ça te donnait envie de retourner à cet événement. Je ferai de mon mieux pour y aller. Voilà, c'est toujours une question de logistique et d'organisation, absolument. Donc, à nouveau, bienvenue. On reviendra avec toi, Thomas, sur les annonces que tu as aimées. On va le faire un petit peu au fil de l'eau lors de cette présentation. Donc, je vais vous présenter en quelques slides Jamf, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Jamf, ou peut-être que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas toutes nos nouveautés et où on en est actuellement de notre croissance et de l'entreprise Jamf en général. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on parlera des annonces de la GNUC et de tout ce qu'il faut retenir pour les MacAdmin dans les prochaines semaines et les prochains mois. Juste un mot pour parler de Jamf. Jamf aide les organisations à réussir avec Apple. Nous existons depuis 20 ans. Nous avons célébré cette année notre 20e anniversaire et on est ravis d'accompagner notre communauté qui nous tient à cœur, qui est le cœur de Jamf, qui est la Jamf Nation. Cet événement, la Jamf Nation, s'articule autour de la plus grande communauté d'administrateurs Apple au monde. Aujourd'hui, vous faites partie de cette communauté qui compte plus de 100 000 membres à travers, à l'origine des forums, les forums de jamf.com/jamfnation, et aujourd'hui, un réseau social complet, une marketplace où vous allez pouvoir étendre les capacités de Jamf et bien sûr interagir avec vos collègues. La Jamf Nation, c'est aussi des événements qui ne sont pas que à San Diego aux États-Unis, mais c'est aussi un événement annuel qui a lieu à Paris. Alors pendant le Covid, il n'y a pas eu d'événements autres en présentiel, mais en juin dernier, nous avons accueilli la Jamf Nation française à Paris, mais également dans d'autres capitales ou d'autres villes européennes, comme par exemple Londres, Munich ou encore Amsterdam. Et puis, bien entendu, si vous n'êtes pas membre de la Jamf Nation, vous pouvez dès à présent aller sur jamf.com, vous inscrire à la Jamf Nation. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et il n'y a pas besoin d'être client de Jamf pour pouvoir vous inscrire. Alors, je vais également parler rapidement, et ce sera la seule slide marketing promis cette fois-ci, c'est parler de Jamf, qui on est, où on en est actuellement. Aujourd'hui, Jamf compte plus de 69 000 clients à travers le monde, parmi lesquels on va retrouver des sociétés technologiques. Certaines d'entre elles étaient là lors de la GNUC. Je pense par exemple à IBM ou encore SAP, voire même HSBC. Ces 69 000 clients, il y en a certains qui sont également des clients français, puisqu'aujourd'hui, on a plus de la moitié du CAC 40 en France qui est client de Jamf pour gérer des Macs, des iPhones, des iPads, des Apple TV, mais également, on a une grande partie des entreprises de la French Tech, et on les remercie, on les salue s'il y en a certains qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont également clients de Jamf en France. On a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur de l'éducation, qui déploient des iPads dans les collèges. Ça aussi, on les salue parce qu'ils font un travail incroyable pour améliorer l'expérience des élèves au quotidien. Et justement, c'est une population qui nous tient vraiment à cœur et on a eu des annonces à ce sujet lors de la GNUC et on y reviendra tout à l'heure. Jamf, juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui Jamf, c'est plus de 28,4 millions d'appareils qui sont gérés par vous au quotidien et qui sont gérés à travers nos solutions Jamf, que ce soit Jamf Pro, Jamf Now, Jamf School ou encore nos solutions de sécurité sur lesquelles on reviendra tout à l'heure.
Alors, on va tout de suite plonger dans le bain et dans le vif du sujet. On a une actualité très riche à partager. On a 1 heure, maintenant il reste 50 minutes, et on va vous partager les annonces de la GNUC. Alors, la première annonce, elle a eu lieu un tout petit peu avant la GNUC, puisque Jamf a annoncé l'acquisition, ou en tout cas un accord définitif pour acquérir ZecOps. Alors, ZecOps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des leaders de la détection et de la réponse sur les appareils mobiles, et notamment sur les iPhones. Et donc, ça répond à un besoin qu'ont beaucoup de nos clients, qui est de savoir si un appareil a été corrompu. Vous voyez ici une petite vidéo où un appareil a été corrompu par un malware avec ce qu'on appelle des indicateurs de compromission. Donc là, on a un attaquant qui est capable de visualiser ce qui se passe sur l'écran d'une personne qui est infectée par ce malware. Et généralement, quand on éteint le téléphone, eh bien, le malware disparaît et ne peut plus enregistrer l'utilisateur à son insu. Et pourtant, certains malwares, vous le voyez ici, que on a pu découvrir avec les équipes de ZecOps, ont pu découvrir dans la nature, eh bien, ont découvert des attaques très sophistiquées, parfois avec 0 clic, voire même 1 clic, avec une précision vraiment redoutable. Et ce malware est capable de continuer à enregistrer l'utilisateur à son insu, de continuer à enregistrer la caméra, le microphone, même si l'appareil est éteint. Parce qu'en fait, le malware va imiter le fait que l'appareil soit éteint ou que l'appareil soit en cours d'allumage. Donc ça, c'est vraiment une première étape assez intéressante. Et donc, on est ravis d'accueillir les équipes ZecOps chez Jamf. Et ça arrivera dans le courant de l'année prochaine. Deuxième annonce sur laquelle je vais te faire réagir dans un instant également, Thomas, eh bien, c'est l'arrivée, et ça c'est une fonctionnalité qui était extrêmement attendue depuis qu'on l'a annoncé il y a quelques mois, c'est la possibilité maintenant pour tous nos clients eh bien, de pouvoir déployer des badges d'entreprise pour débloquer toutes les portes que vous avez dans les entreprises. Donc généralement, ce que font les entreprises, c'est qu'elles donnent des petites cartes, des petits badges plastiques avec du NFC ou d'autres technologies qui permettent de déverrouiller des badges. Il y a plein de fabricants comme par exemple HID, Lenel ou encore Genetec. Et donc ce que va fournir Jamf, c'est un nouveau workflow qui est lié en partenariat avec Swift Connect et qui permettra d'obtenir ce petit badge plastique et de dématérialiser complètement ce petit badge plastique et l'avoir dans l'application Carte sur iPhone et sur Apple Watch pour permettre également de déverrouiller les portes, comme on peut le faire avec du paiement via Apple Pay ou via des services de transport que l'on a dans certaines villes. Je pense par exemple à New York qui a déployé ce type de fonctionnalité. Et ce qui va être intéressant, en fait, de l'intégration des badges d'entreprise sur l'iPhone et sur l'application Carte, c'est que l'identité va être cohérente. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir se connecter avec son fournisseur d'identité cloud, que ce soit Azure Active Directory, Okta ou le fournisseur d'identité Google, et pouvoir accéder à son badge en toute sécurité sur son iPhone. Nous l'avons déjà déployé chez Jamf, ça marche très très bien, et on a hâte que vous puissiez tester cette fonctionnalité qui arrivera début 2023, donc c'est dans quelques mois, donc stay tuned pour en savoir plus. Je voulais te faire réagir, Thomas, sur cette annonce. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu vois de l'intérêt, soit pour toi, soit pour potentiellement d'autres entreprises? Alors, c'est quelque chose qui fait un bel effet démo. Donc, pendant la keynote, je vous encourage tous à aller voir la petite vidéo de la keynote qui a été publiée avec cette partie-là. Parce que voilà, onboarder quelqu'un à distance, faire du bring your own device et au final mettre le badge de la personne directement sans avoir à l'envoyer par la poste ou quoi que ce soit, c'est quand même un workflow qui est très sympathique et très accueillant pour un employé qui arrive. Il se sent tout de suite part de l'entreprise. Et clairement, moi, je suis rentré au bureau, je suis allé discuter avec mes collègues et ils m'ont tous dit « Ah, mais ça, c'est un truc, on est en train de bosser dessus, ça nous intéresse, fais passer les infos et tout ça. » Donc, ouais. Ça fait... Ouais, et puis alors, moi, à titre perso, je suis assez étourdi. J'oublie souvent à la maison le badge d'entreprise. Et j'arrive, je demande à un gentil collègue s'il peut m'ouvrir. Alors, par contre, mon iPhone, je ne l'oublie jamais. Donc, c'est vrai que ça, c'est pour les étourdis comme moi, c'est un super truc. Merci pour ce retour d'expérience. Du coup, on va passer à la deuxième annonce. C'est la prise en charge de la gestion déclarative des appareils, ce qu'on appelle aussi Declarative Device Management. Et Jamf a annoncé le support des nouvelles versions d'Apple, iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, qui sont désormais tous disponibles
depuis hier soir, si vous nous regardez, puisqu'on est le 25 octobre 2022 aujourd'hui. Device Declarative Management, c'est une fonctionnalité qui permet en fait de faire remonter en temps réel presque, de manière proactive, le statut d'un appareil et des actions qui peuvent ensuite être automatisées au niveau de l'utilisateur. Par exemple, pour vérifier la conformité de l'appareil. Demain, on pourrait imaginer qu'un appareil qui n'a pas de code secret, n'a pas accès à certaines configurations ou certains réseaux, peut-être des certificats de l'appareil, ce qu'on appelle aussi également des assets et des profils d'activation. C'est tout un nouveau monde, c'est quelque part le MDM version 2 d'Apple. Et dès que vous upgradez vos appareils dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, vous verrez dans Jamf Pro, si vous avez installé la dernière version, la version 10.42 qui a été délivrée ce week-end, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, eh bien, vous avez la possibilité de voir l'activation de Declarative Device Management. Et il va y avoir certaines fonctionnalités, comme par exemple la remontée de la version d'iOS ou de macOS, qui sera fait de manière proactive désormais dès que l'appareil sera upgradé. Et donc ça, c'est un vrai changement de paradigme qui va nous occuper et occuper toute la communauté des Mac admins dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois et prochaines années. Troisième du coup annonce, en fait c'est un trio d'annonces puisque ce sont des annonces des partenaires et donc globalement les plus grandes entreprises de la tech étaient sur la keynote de la GNUC. On était ravis de pouvoir les accueillir, à commencer par Amazon avec qui lors de la GNUC nous avons annoncé un partenariat sur leur plateforme Amazon Web Services, AWS. Et donc dès à présent vous pouvez avoir accès, peut-être que vous ne le saviez pas, à des Macs directement dans AWS et vous pouvez désormais gérer ces Macs virtuels, entre guillemets, puisque derrière, ce sont des Macs physiques qu'a acheté Amazon. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le site d'AWS et regarder, ils ont une petite vidéo qui montre en fait qu'ils ont reçu en camion des milliers et des milliers de Macs qu'ils ont ensuite installés dans des racks dans leur data center. Ce sont des Mac mini. Et donc, ils vous louent ces Mac mini même à l'heure ou à la journée. Et vous avez la possibilité de donner à vos employés des Mac mini pour une journée, 2 journées, un mois, une semaine, le temps qu'ils puissent effectuer des tâches, comme par exemple, c'est super intéressant pour des développeurs qui ont besoin d'accéder par exemple à des outils de développement comme Xcode, faire une compilation par exemple. C'est possible désormais avec les Mac d'Amazon. Et donc ce mécanisme est assez puissant puisque ça ajoute une couche de sécurité de Jamf sur les Mac M1 qui sont provisionnés dans Amazon EC2. Alors moi j'aime bien dire que c'est un peu du Automated Device Enrollment dans le cloud. Et donc vous avez la possibilité de gérer et sécuriser dès à présent vos Mac dans AWS EC2. Et on s'appuie également sur un autre mécanisme d'AWS qui s'appelle CloudFormation. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous contacter et on sera ravis de vous présenter ce nouveau workflow et comment vous allez pouvoir intégrer Jamf avec AWS. Et ça, on est ravis également de ce partenariat. Deuxième élément, eh bien, c'est le partenariat avec Google qui s'étend dans le monde de l'entreprise, et notamment une fonctionnalité qui était déjà prise en compte sur les Mac, qui s'appelle Google Beyond Corp. Et Google Beyond Corp permet de faire du Zero Trust, ce qu'on appelle conscient du contexte de Google, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler si l'appareil est conforme à une politique de sécurité ou une politique de conformité que vous allez mettre en place dans l'entreprise, et donner accès ou non à des ressources Google, comme par exemple Gmail, Google Drive ou encore d'autres ressources qui sont dans l'écosystème Google. C'était disponible sur macOS et nous avons annoncé avec Google, parmi d'autres annonces sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, que Google Beyond Corp sera prochainement pris également en charge pour les appareils iOS et iPadOS, et ce, début 2023. Donc c'est de la conformité, et en parlant de partenariat avec des grands noms de la tech, l'un des partenaires forts de Jamf, c'est également Microsoft. Je vais te faire réagir dans un instant, Thomas, sur le partenariat avec Microsoft, parce que c'est quelque chose qui est important également pour vous. Jamf a annoncé avec Microsoft la nouvelle version de Microsoft Device Compliance, c'est-à-dire la conformité des appareils en français, qui est une technologie actuellement qui est disponible sur les appareils iOS et qui permet d'inscrire Jamf comme partenaire de conformité dans Microsoft Intune et Microsoft Azure Active Directory. Et donc, ça permet en fait de calculer la conformité des appareils directement en s'appuyant et en déléguant le calcul de la conformité à Jamf. En fait, derrière, on s'appuie sur des smart groups. Et donc, du coup, le calcul de la conformité est beaucoup plus rapide que ce que l'on peut avoir avec des fonctionnalités comme l'accès conditionnel que l'on retrouve sur
macOS. Et donc, nous allons prochainement supporter Microsoft Device Compliance sur macOS, et ça permettra également d'avoir une conformité et une expérience de conformité qui sera consistante entre tous les appareils Apple, que ce soit des appareils iOS ou des appareils macOS désormais, et donc ça arrivera dans les prochaines semaines. Thomas, tu voulais réagir également sur ces partenariats, et je pense plutôt sur le partenariat Microsoft, puisque c'est quelque chose qui vous intéresse chez Amadeus? Chez Amadeus, on travaille effectivement avec l'environnement Microsoft 365 et toute la suite. Et du coup, c'est super important pour nous que les Macs s'intègrent et fassent partie de manière la plus fluide possible des méthodes d'accès à ces outils, et notamment l'accès conditionnel qui est dépendant de la compliance. Donc nous, on a tout de suite mis en place la première version qui est actuellement fournie, et voilà, on est super content de voir que ça évolue, que ça va être plus dynamique, que ça va, et que ça, petit à petit, il y a eu des améliorations en plus qui rendent l'expérience utilisateur meilleure. Donc c'était rassurant et c'était engageant de voir que ça continue et que ça va de mieux en mieux. Merci également pour ce retour d'expérience, et je crois que tu as effectivement participé à une session autour des fonctionnalités de Microsoft, donc on en discutera également tout à l'heure. Autre nouveauté, alors qui est un phénomène actuellement, puisque de plus en plus d'organisations commencent à déployer des appareils iOS pour les employés, mais aussi offrent la possibilité aux employés d'enrôler leurs appareils personnels dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle le BYOD. Donc c'est la possibilité avec Jamf BYOD d'enrôler directement un iPhone personnel de manière sécurisée et d'avoir une partition séparée entre les données personnelles et les données professionnelles, ce qu'on appelle une partition APFS cryptographique bien distincte. Et donc jusqu'à présent, donc, ça s'appuie sur des Managed Apple ID. Et Apple supporte deux types de fournisseurs d'identité qui sont Microsoft Azure Active Directory et Google Workplace. Aujourd'hui, Jamf a annoncé lors de la GNUC une nouvelle intégration entre Apple, Jamf et Okta, qui permet une inscription simplifiée avec le workflow BYOD et une expérience de SSO complète pour les utilisateurs qui viennent avec leur iPhone personnel, et avoir une séparation claire entre les ressources de l'entreprise qui sont déployées sur les iPhones personnels et les ressources personnelles. Donc du coup, on a une séparation qui est nette, et l'entreprise ne peut pas avoir accès à vos textos, à savoir quelles sont les applications qui sont installées ou savoir ce que vous faites de votre iPhone. Ce qui est personnel, ce qui est fait sur votre iPhone, reste sur votre iPhone. Et en parlant de gestion personnelle et professionnelle, Jamf offre également des nouveaux mécanismes pour déployer des forfaits Internet et des forfaits de téléphonie sur les iPhones, et notamment depuis l'arrivée des iPhone 14, vous savez que vous avez la possibilité d'avoir des cartes eSIM multiples sur un iPhone. Et notamment aux États-Unis, il n'y a plus de petits tiroirs pour avoir la carte SIM sur les nouveaux iPhone 14. Ça arrivera prochainement également en France, probablement sur les prochaines séries d'iPhone, iPhone 15 et supérieurs. Pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis, rassurez-vous. Cependant, Jamf offre désormais un mécanisme simple pour configurer des doubles cartes SIM, que ce soit une ligne perso, une ligne professionnelle, et d'avoir une distinction claire entre ces deux lignes. Donc ça, c'est un vrai plus également pour la distinction sur le BYOD. On va parler maintenant des mises à jour produits. Pour vous donner avant tout sur les nouveaux produits une vision complète du portfolio de Jamf tel qu'il est aujourd'hui, Jamf s'appuie sur deux grands piliers, ce qu'on appelle le pilier de la gestion des appareils, mais également le pilier de la sécurisation des appareils. Dans le premier pilier, vous retrouvez nos solutions de gestion d'appareils, Jamf Pro, Jamf Now et Jamf School. Jamf Pro, c'est notre standard en entreprise pour la gestion des appareils Apple. Jamf Now, c'est le premier niveau de la gestion MDM. Certaines entreprises commencent à gérer leurs appareils avec Jamf Now. Jamf Now est gratuit jusqu'à 3 appareils pour les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. C'est vraiment le bon moyen de commencer, même quand on n'a pas de connaissances IT. Jamf Now est extrêmement simple et permet très rapidement de gérer ses appareils Apple. Et dans l'éducation, le phénomène, c'est Jamf School, puisque nous avons beaucoup d'écoles qui utilisent Jamf School pour gérer des appareils, notamment souvent des iPads, qui sont déployés pour les élèves. Et ce que l'on a ajouté également, c'est toute la partie sécurisation de ces appareils. Donc au fil des années, vous avez retrouvé des produits comme par exemple Jamf Connect. Jamf Connect permet de connecter le Mac avec un compte de fournisseur d'identité, parmi lesquels Azure Active Directory, Google Identity, Okta, Ping, OneLogin ou bien d'autres. Mais on retrouve également
des solutions de sécurité comme Jamf Protect et Jamf Security Cloud, qui sont nos solutions de sécurité à la fois spécialisées sur la détection de malware sur les appareils Apple et notamment sur le Mac en ce qui concerne Jamf Protect, mais également sur les appareils mobiles avec Jamf Threat Defense, qui est notre solution de sécurité pour les appareils mobiles et qui vient compléter notre portfolio de sécurité. On a également des fonctionnalités qui sont apparues également ces derniers mois, comme Jamf Data Policy qui permet de filtrer et de cadrer l'usage du net sur les appareils d'entreprise. Et cette fonctionnalité arrive également dans l'éducation depuis cet été. C'est ce que l'on appelle Jamf Safe Internet. Et vous pouvez déployer des profils de filtrage, par exemple restreindre l'accès, je sais pas, à des réseaux sociaux ou à des jeux vidéo sur des iPads qui sont fournis à des élèves en éducation. Et ça, c'est rendu possible grâce à Jamf Safe Internet qui offre une couche de filtrage super intéressante pour l'entreprise. Et enfin, on verra tout à l'heure également Jamf Private Access, qui est notre VPN de next-gen, qui est ce qu'on appelle également une fonctionnalité Zero Trust Network Access, ou ZTNA pour les intimes. Et je vous ferai une petite démo tout à l'heure de Jamf Private Access, comme ça vous verrez un petit peu ce qui a été annoncé lors de la GNUC et ce que l'on peut faire aujourd'hui avec Jamf Private Access et des fonctionnalités extrêmement puissantes. Parlons maintenant des nouveautés de Jamf Pro. Il y en a eu certaines de ces derniers mois. J'ai préféré en fait vous faire un focus sur les nouveautés de Jamf Pro parce que certaines des choses que vous allez voir ont été présentées ou ont été décortiquées lors de la GNUC. Et donc, vous allez pouvoir avoir de la mise en contexte par rapport aux nouveautés qui ont été présentées ces derniers mois et qui ont été offertes à tous nos clients et peut-être que vous pouvez déjà en bénéficier aujourd'hui. La première version qui a été publiée cet été, peut-être que vous l'avez vu passer, c'est Jamf Pro 10.40 qui a été donc disponible le 26 juillet. Peut-être que certains d'entre vous ont essayé le Jamf App Installer. Tu me diras dans un instant, Thomas, si tu l'as essayé. Jamf App Installer ajoute la capacité en fait aux administrateurs de déployer des applications et ces applications sont automatiquement récupérées depuis les serveurs des éditeurs. Donc, typiquement, vous avez la possibilité de déployer, je ne sais pas, Microsoft Teams et l'application Microsoft Teams va être récupérée depuis le serveur de Microsoft, packagée et envoyée sur vos devices et ce, de manière sécurisée et mise à jour et patchée par Jamf. Et ça, App Installer, c'est hyper puissant puisque du coup, les administrateurs gagnent énormément de temps dans des tâches de maintenance, comme par exemple du packaging, du repackaging. Ça, ce n'est plus nécessaire grâce à Jamf App Installer qui aujourd'hui offre une bibliothèque de plus d'une centaine de logiciels. Et donc, nous avons intégré des nouveaux mécanismes, comme par exemple la capacité de réessayer quand App Installer échoue. App Installer, tu voulais réagir là-dessus, Thomas? Est-ce que c'est une fonctionnalité qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, je ne sais pas si... Il me semble que tu ne l'as pas encore implémenté ou vous avez peut-être des choses à faire en interne. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur App Installer et comment tu l'as vu et perçu? Alors, nous, quand on l'a vu arriver, on s'est dit « Waouh, c'est exactement ce dont on rêve ». Parce que voilà, une partie du travail quand on admine une flotte de Mac, c'est de déployer les applications. Et plus les gens goûtent au confort d'avoir l'application qui arrive par le self-service et qui est déployée toute seule sur le Mac, plus les gens en veulent. Et du coup, ça augmente la charge de travail pour les équipes. Donc, on s'est dit, waouh, des applications toutes préparées, prêtes à déployer, c'est génial pour nous. Donc voilà, maintenant, on a un peu de travail à faire en interne pour le côté administratif, légal, culture, pour faire passer ça. Donc, on est en train. Voilà, donc ça arrivera peut-être dans les prochaines semaines ou prochains mois chez Amadeus. Donc, je te souhaite du courage pour valider tout ça en interne, mais c'est vrai que quand on a la possibilité de déployer cette fonctionnalité, c'est un vrai gain de temps pour tous les administrateurs qui souhaitent gagner du temps sur le déploiement d'applications. Deuxième version de Jamf Pro qui a été déployée à la rentrée, c'est la Jamf Pro 10.41. Et là, c'est la version, nous, ce qu'on appelle la version WWDC, c'est-à-dire celle qui fait suite aux annonces d'Apple de l'été. Et donc, cette année, nous avons 4 nouveaux OS, macOS Ventura, iOS 16 et iPadOS 16. On a tendance à oublier tvOS, mais moi j'adore l'Apple TV et il est également supporté par Jamf Pro 10.41. Et donc cette version-là, si vous avez déjà Jamf Pro 10.41, vous pouvez dès à présent mettre à jour vos Mac dans macOS Ventura et upgrader également vos iPhones dans les dernières versions. Jamf Pro le supporte depuis le premier jour. Donc pour la
11e année consécutive, Jamf supporte dès le premier jour les nouvelles versions des OS Apple et également offre la possibilité de les gérer pour tous les administrateurs qui veulent offrir les dernières fonctionnalités et bénéficier également des derniers patchs de sécurité de ces nouvelles versions. Jamf Pro offre également la capacité de mettre en place du Platform SSO. Alors pour ceux qui font du binding de leur Mac, Platform SSO va apporter une fonctionnalité supplémentaire pour eux, puisque du coup, vous allez pouvoir avoir une liaison, entre guillemets, entre le Mac et des fournisseurs d'identité. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de fournisseurs d'identité qui prennent en charge Platform SSO, mais Jamf Pro est déjà prêt pour cette transformation, qui va venir, pour certains, compléter Jamf Connect et offrir un SSO au niveau de macOS. Et donc, dès à présent, vous pouvez en profiter en utilisant Jamf Pro. Jamf Pro également, 10.41, prend en charge des restrictions supplémentaires comme celle du contrôle universel et également la prise en charge des attributs d'extension pour ceux qui font de la migration, qui avaient connecté Jamf Pro avec leur LDAP, par exemple leur Active Directory, et qui souhaitent migrer vers Azure Active Directory. Si vous utilisez des attributs d'extension LDAP, vous pourrez migrer du LDAP vers Azure Active Directory en toute sécurité. Parlons maintenant de la version qui est sortie ce week-end, la version 10.42. Alors, le gros changement de cette version qui fait beaucoup réagir sur la Jamf Nation, eh bien, c'est le nouvel écran Settings. Alors là, pour le coup, cette année, on fait comme Apple. Apple, dans macOS Ventura, lance une nouvelle application Préférences système, qui s'appelle maintenant Réglage de système en français. Eh bien, Jamf Pro a aussi son nouveau Préférences système, ses nouveaux réglages, avec maintenant un petit moteur de recherche pour trouver très rapidement ces settings, avec également une description de ce que ça fait, avec vraiment un titre très clair et la possibilité ou non d'afficher les icônes, donc pour gagner vraiment du temps au quotidien, pour aller chercher le settings dont vous avez besoin. C'est vraiment super important. On a continué également d'améliorer App Installer, et tout à l'heure, je disais que Device Declarative Management est disponible sur Jamf Pro depuis la version 10.42. Dès que vous mettez à jour Jamf Pro en version 10.42 et vos appareils dans la dernière version de iOS, iPadOS et macOS, Device Declarative Management s'activera automatiquement pour les appareils existants au prochain check-in ou pour les nouveaux appareils dès l'inscription de ces appareils dans Jamf Pro. Jamf Pro 10.42 est aussi une très grosse version puisqu'elle prend en charge des nouveautés comme par exemple la nouvelle version de Self-Service pour iOS et également une nouvelle intégration avec Cisco ISE qui est l'intégration V3. Et ça, c'est hyper intéressant également pour les entreprises qui font ce type d'intégration. Voilà, il y en a d'autres que vous avez sur les slides et vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités et toutes les nouveautés de la version 10.42 directement dans les release notes qui sont parues ce week-end. Parlons aussi, et je te ferai réagir dans un instant également, de deux nouveautés pour Jamf Pro qui ont été annoncées lors de la GNUC, à savoir la prise en main à distance intégrée. Alors ça, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, parce qu'il paraît que ça a fait vraiment réagir, c'était un truc énorme. Juste pour dire d'un mot, une prochaine version de Jamf Pro offrira la prise en main à distance intégrée et la possibilité, en fait, directement de prendre à distance la main sur un Mac, de pouvoir le contrôler à distance, sans avoir besoin d'un client VPN, sans avoir besoin forcément que le Mac soit présent sur le réseau, et sans avoir besoin d'acheter ou d'ajouter un agent supplémentaire comme il en existe sur le marché. J'en citais trois, AnyDesk, TeamViewer ou encore Landesk, par exemple. Et donc, effectivement, vous avez la possibilité maintenant de prendre en main à distance vos appareils sans VPN. Est-ce que tu voulais réagir là-dessus, Thomas ? Ah ben ça fait partie des annonces où tout d'un coup, il y a la salle entière qui se met à applaudir et à crier. Alors en plus, on est aux États-Unis, donc les gens sont plus réactifs que on peut l'être en France. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, voilà, on pouvait le faire, mais le faire de manière plus simple et de manière intégrée et pas avoir à parler à deux vendeurs différents, c'est tellement mieux que voilà, c'est un petit wow effect, alors qu'on s'y attend pas parce que c'est une solution que tout le monde connaît, enfin dans la fonctionnalité, mais voilà, donc ça nous parle et on attend ça avec impatience. Voilà, dans les prochaines versions. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent l'antique Jamf Remote, je ne sais pas si tu l'as peut-être utilisé déjà, Thomas. Jamf Remote, bon, tout le monde qui connaît Jamf depuis quelques années l'a peut-être déjà utilisé ou l'a aperçu. Jamf Remote, c'est vrai que c'est quelque chose qui marchait très bien dans des réseaux internes d'entreprise, mais avec
le déploiement massif du télétravail et le fait que les appareils sont présents un petit peu partout, c'est vrai que c'était une solution qui commençait à prendre de l'âge. Et donc cette fonctionnalité va être vraiment cool pour tous les administrateurs Apple qui veulent prendre en main à distance les appareils macOS. Deuxième fonctionnalité, on a parlé tout à l'heure de Jamf App Installer. Jamf App Installer aujourd'hui est disponible pour tous les clients de Jamf Pro pour déployer et mettre à jour très facilement les applications. Mais il manquait quelque chose, vous nous l'avez remonté, vous l'avez bien vu. Jamf App Installer rendait le déploiement des applications qui sont par Jamf App Installer impossible sur le self-service. Et donc, on vous a écouté, et dans les prochaines versions de Jamf Pro, Jamf App Installer sera disponible également dans le self-service pour offrir un contrôle complet des applications autorisées par l'IT directement dans un catalogue cohérent offert à vos utilisateurs. Voilà pour Jamf Pro. On va parler maintenant très succinctement de Jamf Connect. Jamf Connect, c'est notre solution d'identité sur macOS qui a son pendant sur iOS. J'aime bien dire que c'est le Jamf Connect pour iOS qui s'appelle Jamf Setup et Jamf Reset. Mais aujourd'hui, on ne peut pas en parler. Jamf Connect permet très facilement de synchroniser, de connecter les utilisateurs sur leur Mac avec leur fournisseur d'identité. D'ailleurs, Jamf Connect peut très bien complémenter des SSO extensions que vous pouvez retrouver également sur les écosystèmes Microsoft et Okta. Et donc, Jamf Connect a offert et a annoncé certaines nouveautés. La possibilité, par exemple, de pouvoir synchroniser le mot de passe en s'appuyant sur des prérequis de mot de passe à la connexion dans l'app de bureau macOS. Donc, on peut maintenant dire, voilà, votre mot de passe doit avoir telle ou telle complexité et s'aligner sur la complexité du mot de passe qui est offerte par le fournisseur d'identité et ceux de la connexion. Et puis, certains comptes locaux, par exemple des comptes d'administration, peuvent être exclus de la synchronisation avec le fournisseur d'identité, ce qui permet d'avoir une consistance sur la synchronisation des mots de passe. Et donc ça, c'est encore une amélioration qui simplifie la vie des administrateurs macOS avec Jamf Connect. On peut même maintenant personnaliser les noms des comptes locaux, parce que par défaut, par exemple, ça va être nom et prénom, Mathieu, Castel, qui sera ajouté. Et enfin, vous pouvez personnaliser, vous le savez, depuis quelques versions, même presque depuis le début, Jamf Connect, vous pouvez personnaliser le branding, donc l'écran de connexion. Et donc, l'image de fond, maintenant, s'applique avec l'image de fond par défaut de l'utilisateur s'il n'y a pas d'image de fond qui est définie. Donc, en fait, le principe, c'est que vous pouvez déployer une image de fond pour tous vos clients et tous vos utilisateurs, pour tous les bureaux, et Jamf Connect reprendra cette image de fond par défaut. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps également et un gain de configuration pour les administrateurs qui font du Jamf Connect. Autre solution, et donc là, on va ouvrir le chapitre, le volet Jamf Security et Jamf Protect. Donc, nous offrons depuis maintenant 2 ans une plateforme qui s'appelle Jamf Protect. Jamf Protect est vraiment la solution de sécurité de référence sur macOS qui permet de sécuriser à la fois vos utilisateurs, leur Mac et les données de l'entreprise contre des menaces modernes. Et donc, Jamf Protect offre diverses fonctionnalités comme par exemple la détection de menaces, ce qu'on appelle également des analytics, donc des menaces comportementales, et également la possibilité de récupérer des logs avec du log unifié, avec également de la compliance, de la conformité, pour vérifier si votre Mac est conforme aux politiques et aux standards de sécurité qui sont offerts par le CIS. Et donc, Jamf Protect s'est enrichi d'une fonctionnalité hyper attendue de tout le monde, qui était la possibilité d'avoir du filtrage contre les menaces entrantes, celles qui proviennent du réseau. Donc, Jamf Protect se focalisait sur la menace et l'exécution de cette menace sur l'appareil. Désormais, Jamf Protect s'enrichit des fonctionnalités qui sont offertes par Jamf Security Cloud. Donc, typiquement, maintenant, sur les Mac, vous avez la possibilité de bloquer le phishing, de bloquer des communications malveillantes, de bloquer du spam, des attaques de type cryptojacking. Et même si cette menace n'est pas détectée ou n'est pas détectable du premier abord, notre moteur d'intelligence artificielle, qui s'appelle Myriam, va être capable de vous prémunir contre des menaces qui seraient type 0 day, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été détectées. Jamf Network Threat Prevention va analyser la menace dès qu'elle arrivera sur le Mac et va la bloquer si nécessaire. La deuxième fonctionnalité qui est apportée par Network Threat Prevention de Jamf Protect, c'est également la possibilité de filtrer l'accès à des contenus potentiellement indésirables sur l'appareil en vous basant sur des catégories, par exemple des catégories crypto-monnaie, des catégories jeux vidéo, des catégories casino, des catégories sites pour adultes, sites illégaux, voilà, tout ce type de catégories de sites qui ne sont pas forcément acceptables dans l'entreprise, dans des appareils qui sont fournis par l'entreprise.
vous avez désormais, si vous êtes client Jamf Protect, la capacité d'accéder à cette fonctionnalité-là, ce qui vous évite potentiellement de déployer un proxy ou un proxy cloud qui sont généralement coûteux. Donc, vous avez dans une seule solution tout en un, à la fois la protection contre les menaces sur le Mac, également des menaces qui proviennent de l'extérieur du Mac. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps et un gain également d'argent pour tous les clients Jamf Protect. En parlant de menaces entrantes, vous savez peut-être si vous avez peut-être que vous avez à titre personnel un MacBook Pro récent qui est équipé de plus M1 Pro ou M1 Max. Et donc ces appareils-là ont une fonctionnalité qui est revenue que beaucoup d'administrateurs Apple et même d'utilisateurs attendaient, c'est le support des cartes SD. Et donc le support des cartes SD était disponible sur des Mac Intel. Et Jamf Protect a la capacité de connecter, de vérifier le chiffrement ou la possibilité de connecter des cartes SD. Par exemple, typiquement, si vous avez un utilisateur qui met une carte SD qui contient un malware, Jamf Protect va être capable de détecter et bloquer ce malware et de bloquer également le montage des cartes SD en complément des clés USB. D'autres petites annonces également de Jamf Protect qui ont été faites lors de la GNUC, et notamment tout ce qui est autour de la télémétrie. Jamf Protect offre désormais une télémétrie avancée pour enrichir la télémétrie qui est demandée par les équipes InfoSec et aider à tout ce qu'on appelle le forensic, donc des investigations autour d'événements malicieux ou comportementaux. Deuxième chose intéressante, Jamf Protect offre un mode ce qu'on appelle high compliance, donc haute conformité, pour des organisations qui attendent de solutions qui sont cloud first, comme par exemple Jamf Protect, même si Jamf Protect peut fonctionner un peu en vase clos, avec un certain niveau de conformité. Il y en a, j'ai en tête par exemple FedRAMP, et donc des scénarios no cloud permettent de supporter tout cela, et notamment avoir un niveau de fonctionnalité qui est offert par une autre solution de Jamf qui s'appelle le Compliance Report. Si vous souhaitez évaluer Jamf Protect, vous pouvez nous contacter dès à présent. On a un nouveau guide d'ailleurs d'évaluation de Jamf Protect si vous voulez un petit peu tester comment se comporte cette solution, voir peut-être si vous avez déjà une solution de sécurité, pouvoir la comparer avec d'autres guides, d'autres solutions de sécurité, et voir un petit peu comment se comporte Jamf Protect et comment il est capable de détecter des menaces modernes. Notamment, vous pouvez apprendre dans ce petit guide d'évaluation comment bien utiliser ce qu'on appelle un malware de test qui s'appelle ACAR, et déclencher des analytics en utilisant des scripts. Dernier point sur la partie sécurité, on voulait parler de toutes les fonctionnalités qui sont offertes désormais par le Jamf Security Cloud, avec désormais la capacité d'avoir du blocage de malware qui proviendrait du réseau sur les appareils mobiles, ce qu'on appelle Jamf Threat Defense. Et Jamf Threat Defense, nous avons annoncé cet été, juste avant la GNUC, que Jamf Threat Defense supportait de plus en plus d'outils de type SIEM, typiquement en complément des fonctionnalités de syslog, Amazon S3 ou HTTPS. Nous avons ajouté le header Authorization pour les SIEM HTTP. Donc ça, c'était également une fonctionnalité qui était extrêmement demandée pour des entreprises qui déploient par exemple du Elasticsearch, Kibana ou autre, et qui avaient besoin d'avoir ce header HTTP pour faire des appels API vers ce type de SIEM. Et donc, du coup, on a élargi notre prise en charge des SIEM pour prendre en charge tous les SIEM, en fait, quasiment, qui sont présents dans les entreprises. Et dès à présent, si vous êtes client de Jamf Threat Defense et Jamf Security Cloud, vous avez accès à cette fonctionnalité. En parlant de Jamf Security Cloud, dans Jamf Security Cloud, pour tous nos clients qui ont cette fonctionnalité, vous avez désormais intégré un VPN de nouvelle génération. Ça aussi, ça fait suite au rachat de Wandera l'année dernière par Jamf. Et donc, nous avons la possibilité désormais d'offrir à tous nos clients une posture Zero Trust, s'ils le souhaitent, avec Jamf Private Access. Jamf Private Access, voilà comment ça fonctionne. Là, j'ai filmé mon appareil, mon iPhone personnel. Et donc, j'ai sur mon iPhone personnel cette petite application qui s'appelle Jamf Trust. Et Jamf Trust va permettre d'accéder très facilement aux ressources de l'entreprise et même, pourquoi pas, de bloquer des ressources des accès aux ressources de l'entreprise qui sont présentes dans des clouds, comme par exemple le cloud de Microsoft. Si vous n'êtes pas assez connecté et sécurisé par Jamf Private Access, vous pouvez rendre l'accès impossible aux ressources de l'entreprise. Et donc là, vous voyez, on a une erreur dans Office 365. Si maintenant j'active Jamf Private Access et que j'essaye de me reconnecter, un petit peu comme on pourrait avoir avec de l'accès conditionnel, mais là au niveau cloud,
l'accès aux ressources m'est autorisé et donc j'ai accès à mes ressources parce que en fait, le routage va se faire par le biais d'une zone qui est filtrée et qui est sécurisée par Jamf, qui s'appelle le Jamf Private Access et le Jamf Security Cloud. Et donc, vous avez un accès de confiance, et on va revenir dans un instant sur cette notion d'accès de confiance. Dans Jamf Security Cloud, ce qui est super, c'est que vous avez un dashboard complet pour accéder à vos ressources, et notamment de voir, voilà, ici, ma policy autour d'Office 365. J'ai envie de router ça, les accès à Office 365, par le biais d'adresses IP, soit partagées, soit privées, que j'ai définies dans le Jamf Security Cloud, et donc d'avoir un contrôle complet des accès à la fois sur les applications on-premise, mais également les applications qui sont dans le cloud, comme par exemple les applications Microsoft, Google, ou bien d'autres, Mailchimp par exemple, qui sont disponibles pour vos équipes marketing. Dans Microsoft, d'ailleurs, on a eu la semaine dernière un webinaire dédié à l'accès conditionnel avec Microsoft. Je vous invite à le regarder en replay. Vous avez la possibilité de définir directement l'accès et d'exclure l'accès aux ressources, sauf si elles proviennent de Jamf Private Access et les plages d'adresse IP que vous avez définies et que nous vous mettons à disposition. Donc, vous avez vraiment la possibilité de mettre en place un premier niveau de conformité basé sur la posture d'accès au réseau. Tout cela s'inscrit dans une démarche que l'on appelle, nous, le Trusted Access. Le Trusted Access est un nouveau framework. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Jamf.com pour comprendre la philosophie qui est derrière Jamf Trusted Access, qui s'assure que seuls les appareils de confiance peuvent accéder aux ressources pour préserver la sécurité de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des appareils qui sont à la fois inscrits et à la fois sécurisés. Et dès que toutes ces deux conditions sont réunies, vous offrez un accès complètement fluide, sans avoir besoin de retaper le mot de passe à chaque fois à vos employés, parce que vous faites à la fois confiance à l'appareil, également au contexte réseau de l'appareil. Et donc là, c'est vraiment une façon de fluidifier les accès et de permettre aux travailleurs hybrides d'avoir la même expérience que lorsqu'ils sont au sein des bureaux de l'entreprise. Et donc, pour nos clients dans le secteur de l'éducation, c'était une fonctionnalité extrêmement attendue. Eh bien, nous avons offert toute la puissance et la force du Jamf Security Cloud à nos clients éducation avec Jamf Safe Internet. Jamf Safe Internet est sorti en début d'été, autour du mois de juillet, et offre un filtrage de contenu fort. Par exemple, ici, sur un site de Paris en ligne, vous voyez, on a un blocage direct sur l'iPad, et surtout, Jamf Safe Internet s'intègre avec Jamf School directement, et donc vous avez une console dédiée à l'éducation qui est dédiée, et le tout en préservant la vie privée des élèves grâce à la technologie DNS over HTTP, DOH, qui est disponible sur les plateformes Apple, et notamment depuis les dernières versions d'iOS et d'iPadOS. Et donc, vous pouvez écarter les comportements et les sites qui sont dangereux ou indésirables dans le cadre de l'éducation sans compromettre la vie privée des élèves, et ça, c'est vraiment hyper important. D'ailleurs, Jamf Safe Internet supporte également depuis le mois de septembre Google Safe Search, donc vous pouvez également écarter l'accès à des images qui pourraient être potentiellement choquantes si l'on va à la fois sur Google ou sur YouTube, avec deux modes disponibles sur YouTube, le mode modéré ou le mode strict, et vous pouvez faire en sorte que l'accès aux ressources qui sont disponibles sur ces moteurs de recherche ou sur ces plateformes de vidéos en ligne soit vraiment contrainte et restreinte pour des enfants ou des élèves qui seraient exposés à des contenus malveillants ou dangereux. Et petit tips également pour ceux qui déploient Data Policy ou Jamf Safe Internet, assurez-vous également de bloquer les autres moteurs de recherche. Non pas qu'on ne veut pas utiliser d'autres moteurs de recherche qui sont peut-être sympas comme DuckDuckGo ou Quant ou Ecosia par exemple, mais on vous invite vraiment à les bloquer de manière à cadrer le plus possible l'accès à la recherche sur Internet. Et la grosse annonce autour du filtrage web, c'est que Jamf Safe Internet supportera dans les prochaines versions, dans les prochaines semaines, des nouveaux OS. Donc aujourd'hui, on supporte macOS, iPadOS, iOS. Et demain, nous allons également supporter tous les déploiements qui sont liés sur d'autres plateformes très populaires en éducation, à savoir les Chromebooks et les appareils Windows. Pour les appareils Chromebook, ça nécessitera également d'être géré et assigné à un appareil, et ce sera disponible en 2023. Voilà pour toutes les annonces de la GNUC. On va maintenant parler, dans les 10 minutes qui nous restent avec toi, Thomas, des sessions à voir. Et tu nous as sélectionné 3 sessions qui t'ont plu, qui t'ont intéressé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, à commencer par Implementing MSCP Using Jamf Pro. Alors, qu'est-ce que c'est MSCP déjà ?
Alors, c'est macOS Security Compliance Project. Donc, en fait, c'est une initiative de plusieurs organisations d'État américaines, dont la NASA, pour essayer de répondre de la manière la plus simple et la plus organisée aux attentes de sécurité de leurs autorités de tutelle. Et du coup, c'est toute la logique de comment ne pas avoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de ces paramètres de sécurité, comme CIS entre autres, de ne pas avoir à tout recoder, comment implémenter ça sur le Mac. Et puis, suivant les organisations, on a besoin d'implémenter une partie et pas forcément l'ensemble, ou de sélectionner certains critères. Et du coup, voilà, il présentait comment faire ça de manière la plus automatique possible avec le moins de travail manuel. Enfin, je ne sais pas pour ceux qui managent déjà des Mac, mais nous, on a des politiques de sécurité à implémenter. Chaque année, chaque nouvelle version, on recommence, etc. Donc, c'était assez éclairant pour ça. Puis, en tant que petit Français qui va aux États-Unis, c'est toujours sympa de voir des administrateurs Mac de la NASA qui sont là et de plein d'autres grosses entités qui font un petit effet waouh. Voilà, donc ça, c'était pour MSCP. Donc, on va en retirer un peu d'automatisation et un peu moins de travail fastidieux, je pense. Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout que la compliance, c'est un gros sujet et effectivement, on a également Jamf Protect, comme tu l'as vu tout à l'heure, qui permet d'avoir un état des lieux de la compliance. Et donc, c'est une première étape sur la mise en place de politiques de compliance dans l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment cool que tu aies pu accéder à cette session. On a parlé tout à l'heure du Microsoft Partner Compliance avec macOS. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel tu voulais revenir un peu plus que ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait des choses qui t'ont plu dans cette session en particulier? Le truc dans cette session, ce qui était intéressant, c'est que voilà, c'est une session qui était dans une assez grande salle. Donc, en général, c'est synonyme de l'intérêt que la communauté des admins porte à ce sujet-là. Et du coup, moi ce qui m'a particulièrement intéressé, voilà, c'est qu'on nous a bien réexpliqué, Microsoft a bien pris son temps pour nous réexpliquer clairement où ça allait avec Jamf et tout ça. Donc, c'est toujours bien d'être un peu pris par la main pour mieux comprendre comment ça va évoluer et qu'est-ce qui va se passer pour nous côté Mac, parce que si iOS c'était déjà fait, le Mac y va. Et ce qui, moi, m'intéresse toujours quand on va avoir des sessions comme ça, c'est qu'il y a aussi toutes les questions à la fin que les gens posent. Et souvent, c'est des questions qu'on se posait sans oser les poser. Donc, ça permet d'avoir « Ah oui, ça, je me posais la question. Ben, ça y est, quelqu'un y a répondu. » Et il y a aussi, c'est bête, mais juste les gens de la rangée devant, derrière et à côté de nous sur laquelle on est assise, qui discutent, qui disent « Mais toi, tu fais comment ?»« Ah ben moi, je fais comme ça. » Et voilà. Pour une session comme ça, c'est vraiment idéal parce que voilà, il y a plein de petites nouveautés, manières de faire, manières de voir le truc qui sont discutées. Super. Et tu nous as envoyé aussi cette session. Alors, j'étais assez surpris quand tu nous as envoyé ça parce que, en fait, c'est pas très technique, hein, c'est surtout orienté expérience. Ça s'appelle User Update and Compliance Oh My. Et alors, pourquoi cette session? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette session en particulier? Alors, pour être honnête, je suis allé voir cette session parce que comme toutes les conférences où on est en physique, à un moment, on ne peut pas être partout à la fois. Et puis, des fois, il y a un moment où il y a la session qu'on veut, elle est pleine. Donc, du coup, on va en voir une autre. Et celle-là, quand même, c'était un sujet qui m'intéressait sur le fond. Je m'attendais à ce que ça soit un peu technique. Et c'était effectivement, mais alors, pas du tout technique. La personne qui présente, elle se présente elle-même. Elle dit, ben voilà, moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais infirmière. Et un jour, j'ai réussi à décoincer l'ordinateur du service qui était complètement parti en carafe. Et je me suis dit, je peux être IT admin, je vais faire un changement de carrière, pardon. Et du coup, elle est devenue Mac admin, elle est écossaise. Et c'était super intéressant de voir la manière dont elle abordait la compliance, la sécurité sur le truc le plus basique, c'est-à-dire pas avoir ces utilisateurs qui résistent aux updates. Parce que voilà, il y a une update qui est sortie hier soir. Ne serait-ce que macOS montrait 12.6.1, il faut la passer rapidement parce qu'il y a des patchs de sécurité dedans. Ouais. Et du coup, les utilisateurs, souvent, ils sont là, ils repoussent. Et donc, elle expliquait comment s'y prendre en termes de gestion du changement, de communication, de partage de l'importance de la chose pour les utilisateurs sur des critères plus, on va dire, psychologiques presque, et pas trop techniques. Et je trouvais ça très intéressant et c'est aussi un truc à partager dans ce genre de conférence. C'est voilà, comment on s'y prend pour faire passer la pilule, pour que les choses se passent bien, comment on communique. Et je pense que c'est d'autant plus important que souvent les Macs, c'est des populations d'utilisateurs. Enfin, les Macs, les iPads, les iPhones aussi. Excusez-moi, il y a Siri qui me répond.
Cyril s'invite souvent à la fête. Voilà, j'ai oublié voilà. Donc bref, Vas-y. moi je recommande toujours d'aller voir ces sessions-là, même en replay, parce que ça donne un nouvel éclairage et on se dit ah ben ça, c'est pas que de la technique et je pourrais le faire aussi et ça va rendre les choses plus faciles. Ouais, ça pose la question en fait de la conduite du changement et en fait c'est presque une conduite du changement continu en fait de pouvoir upgrader, updater ces versions d'OS et pouvoir inciter les utilisateurs. Et donc ça c'est en fait finalement c'est ça qui est intéressant avec les conférences, c'est que parfois on se dit ben il vaut mieux ouvrir un peu ses chakras et aller voir d'autres choses pour s'enrichir, et c'est ça la force de ce type de conférence en live. Donc on invite tout le monde à faire comme toi l'année prochaine, si vous avez la possibilité, et d'assister à la GNUC qui aura lieu donc à Austin en 2023 au Texas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des sujets de la GNUC. Et alors, vous êtes très nombreux connectés sur ce webinaire, on vous en remercie, c'est un succès incroyable, merci à tous. Et donc, on va passer à la phase de questions-réponses. Alors, j'ai notre super Madame Marketing Sorel qui orchestre tout ça dans les coulisses, et on la remercie. Et donc, Sorel me passe les questions et réponses. Donc là, on a eu pas mal de questions dans le chat. Donc, dès à présent, maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions et réponses. Toutes vos questions, les réponses, ça va être nous avec Thomas. Et donc, première question. Alors, on avait une question qui a été auto-répondue, mais je vais quand même y répondre, de Ilyes. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas intégré dans le patch management, la partie app installer? Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vérifier que l'application a été déployée sur l'appareil et la version de cette application. Et dans Java App Installer, directement, vous pouvez avoir la version et le niveau de déploiement des dernières versions. Donc, quelque part, App Installer intègre les mécanismes de patch management. Mais comme le dit Guillaume également dans le chat, finalement, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes de déploiement, parce que sur le patch management, on va utiliser des mécanismes de déploiement classiques avec des packages, alors que App Installer a son propre mécanisme de déploiement, effectivement. Donc, toujours est-il que le bénéfice du patch management, c'est également de pouvoir suivre les versions. Et donc, le suivi des versions est disponible avec Jamf App Installer également, qui d'ailleurs, effectivement, passe par le framework MDM. Autre question de Johan. Je reviens sur l'app Installer, et du coup, quid des PPPC? Est-ce que c'est automatiquement paramétré? Alors, en fait, pas du tout. Le PPPC, c'est vraiment, comme son nom l'indique, des préférences qui sont liées aux préférences du client. Donc, le client, il peut choisir d'activer ou non sa webcam, d'activer ou non son microphone, et d'activer ou non certains partages d'écran. Mais quand vous partagez, déployez une application sur les Mac, cette application, elle n'inclut pas par défaut du PPPC, et donc il faut y rajouter un profil PPPC. Et donc Jamf App Installer ne fait pas de miracle, ne fait pas d'exception à cette règle-là qui est imposée par Apple, et donc Jamf App Installer n'inclut pas de profil PPPC. Ça pourrait être une chose intéressante, mais comme chaque entreprise a son besoin, parce que parfois les entreprises disent je suis d'accord pour déployer Microsoft Teams, mais je ne suis pas d'accord pour autoriser le partage d'écran ou autoriser la caméra, je ne veux faire que de l'audio. C'est quelque chose que forcément tous les clients ne vont pas forcément vouloir ou avoir besoin de déployer. Donc on essaie d'être le plus neutre possible sur les besoins de nos clients et de pouvoir offrir une customisation sans couture quelque part. Autre chose, une question de Sylvain, que je salue d'ailleurs. Sylvain, il demande si la prise en main à distance est gratuite. Aujourd'hui, on n'a pas de pricing, on n'a pas de nouveauté annoncée sur le pricing de la prise en main à distance. Je vais vous avouer, même moi, je sais pas si ce sera une option payante ou gratuite. Donc, pas de spéculation, mais à ce stade, nous n'avons rien annoncé. Alors, je me tourne vers Sorel. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le chat? Visiblement non. Donc, pour conclure... Je peux écrire la question. Donc, il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on peut espérer une intégration native de la gestion des login items sur macOS Ventura, notification blocage, autre que le native Jamf qui est déjà géré en 10.42.
Je pense que ça dans les prochaines versions. Effectivement, dans la version 10.42, on a cette gestion des login and background items qui est faite sur la partie gestion de Jamf. C'est une demande hyper importante et qui arrivera et qui est sur la roadmap, hein, ça c'est sûr et certain, probablement dans les toutes prochaines versions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois, je sais pas si, genre, je vois pas du tout le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as vu d'autres questions, Thomas? Il y a Brice qui demande est-ce que l'offre sécurité ne pourrait pas être simplifiée? L'offre de sécurité ne pourrait pas être simplifiée. Oui, tout à fait. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc effectivement, on a commencé à intégrer des workflows, des mécanismes avec la partie sécurité de Jamf Protect et la partie sécurité de Jamf Threat Defense, donc on appelle Network Threat Prevention. Donc ça, en fait, c'est une intégration entre notre offre sécurité réseau et notre offre sécurité sur le device. Si vous êtes client de ce qu'on appelle le Jamf Business Plan, donc, et on a aussi Jamf Fundamentals pour la partie Jamf Now, en fait, c'est des plans qui offrent toute l'offre de gestion et l'offre de sécurité pour nos clients. Donc, typiquement, le Jamf Business Plan, c'est un plan qui offre à la fois Jamf Pro, Jamf Connect, Jamf Protect et le Network Threat Prevention, ainsi que du Threat Defense et du Data Policy pour les appareils mobiles jusqu'à 5 appareils. Donc en fait, c'est une licence par utilisateur qui package également plusieurs solutions à la fois de gestion et de sécurité. Et Jamf Fundamentals, c'est Jamf Now avec une partie des fonctionnalités de Jamf Connect, donc la synchronisation du mot de passe, et la prévention contre les menaces, les hash et les menaces qui sont exécutées sur le système pour les appareils macOS, ainsi que d'autres fonctionnalités comme par exemple le self-service qui est disponible dans Jamf Fundamentals. Ça, c'est une autre fonctionnalité. Alors, je sais que Sorel disait qu'elle affiche les questions à l'écran. Donc, voilà. Alors, merci. Est-ce qu'il y a une réelle demande pour les navigateurs comme DuckDuckGo ou Ecosia dans certains secteurs? Est-ce qu'il n'est pas prévu d'implémenter Safe Search sur ces navigateurs? Donc, effectivement, on a une roadmap qui est assez large sur la partie Safe Internet. Et donc, DuckDuckGo et Ecosia, on a eu des remontées sur la partie. Il y a Quant aussi, hein, on a des remontées sur Quant. Pour l'instant, on n'a pas de support du Safe Search sur ces navigateurs qui est dans Jamf Safe Internet, puisque Google, c'est vraiment le moteur de recherche le plus populaire. Mais c'est inscrit dans notre roadmap. Donc, ce sera probablement dans les prochaines versions. Hello, salut Alan. Pour Jamf Connect, est-ce que la gestion des licences de manière automatique est prévue? Alors, on a amélioré la gestion de Jamf Connect, du déploiement de Jamf Connect en s'intégrant avec les services cloud de Jamf Pro. Donc, pour tous nos clients de Jamf Pro, maintenant, il y a un bouton de Jamf Connect et on peut déployer les profils de manière automatique. Et surtout, on peut uploader la licence directement. Donc, c'est vrai que ce serait super qu'on puisse avoir directement la licence depuis Jamf Connect depuis les services de cloud vers Jamf Pro. C'est quelque chose, je sais, sur lequel l'équipe de Jamf Connect travaille, mais l'intégration entre Jamf Pro et Jamf Connect est assez récente et ça va continuer à s'améliorer dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Johan, je reviens à nouveau sur la partie App Installer pour la gestion des versions. Ça se passe comment? On doit redéclarer l'app à chaque nouvelle version? Non, ça upgrade. En fait, dès qu'une nouvelle version est disponible, ça va upgrader dans la dernière version. Il faudrait ouvrir un écran externe à Mathieu. Oui, merci, c'est gentil, Thomas. En fait, j'en ai un, mais c'est juste que Keynote prend tout l'écran. Keynote prend tout l'écran, à la fois mon écran sur mes slides et l'écran des questions. Sorel me dit c'est tout. Ah non, il y a une dernière question. Bonjour, va-t-il y avoir une intégration de l'équivalent de Safe Search, mais pour les autres moteurs de recherche comme Bing par exemple? On a répondu à un instant à cette question. Pour l'instant, non, ce n'est pas prévu, mais c'est sur notre roadmap et c'est dans le, on va dire, c'est une feature request qu'on nous a donnée. Donc je disais, on nous a parlé notamment de Quant, qui est aussi très utilisé dans l'éducation. Donc Bing, ça en fait également partie. Probablement quand on va déployer les appareils Windows, c'est quelque chose qui va également revenir.
Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il est 11h05, on a un petit peu débordé. Merci, un grand merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Thomas, d'avoir participé. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour conclure avant qu'on ferme le webinaire. Alors, moi, je suis un fan de ce genre d'événement, donc mon conseil à tout le monde, c'est essayer d'y aller. Bon, certes, il y a le voyage, il y a l'anglais, mais bon, c'est de l'anglais technique, donc c'est plutôt l'anglais qu'on maîtrise le mieux quand on est dans ce domaine. Voilà, donc ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a du networking, il y a les questions, les discussions, j'en parlais déjà brièvement avant. Puis on tombe sur des sessions, il y en a une dont je me rappelle aussi qui était sur le zéro touch et comment faire pour que le zéro touch résiste à un utilisateur qui fait n'importe quoi. Et c'est super agréable parce que ça donne plein de petites idées, c'est pas des grosses annonces non plus, c'est juste plein de petits tips de trucs qu'on se dit, ah ici j'ai essayé ça, ben, quelqu'un a déjà essayé, ça marche. Donc ça vaut vraiment le coup. Bon là, à San Diego, il y a aussi, je dirais, la ville, la visite, le porte-avions, c'était vraiment sympa. Ouais. Et juste pour info, il n'y a pas qu'y aller en vrai, on peut aussi participer à distance. Nous, on est une équipe distribuée, donc j'ai des collègues un peu partout dans le monde sur l'équipe Mac. Il y en a un qui est en Inde et j'ai un peu insisté pour qu'il y participe au moins en virtuel. Il n'était pas très chaud à cause du décalage horaire parce que du coup, ça nécessitait quand même ça prenait un peu ses soirées. Et en fait, son retour, c'était qu'il était super enthousiaste. Parce que pareil, il y avait les partages d'expériences, il y avait les questions and answers, il y avait le phénomène communauté, voir comment les autres font. Voilà. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, on n'est pas non plus la plus grosse boîte du monde. Et c'est toujours rigolo de se retrouver à table à côté de quelqu'un qui dit « Ah ben moi, j'ai une flotte de 150 000 devices. » Donc, voilà. Je recommande. C'est un peu compliqué des fois, mais ça vaut vraiment le coup d'y aller ou d'y participer à distance parce qu'on dédie son temps. C'est clair. Et tu as eu voilà, le truc de Dinox et les swags aussi. Pour les fans de Lego ou qui ont des enfants qui sont fans de Lego, il y a des Lego exclusifs JNUC. Donc, il fallait collecter. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est un avantage d'aller sur place. Aller sur place, des petits Lego Jam, c'est quand même top. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement avec nous. On est vraiment ravis et puis merci à tout le monde d'avoir pu participer. Comme je disais, donc l'enregistrement, tout ça a été enregistré si vous voulez le revoir un petit peu et revoir certaines annonces plus en détail. Si vous voulez en savoir plus également sur toutes les fonctionnalités de Jamf ou si vous avez un projet ou une chose qui vous intéresse dans ce qu'on a présenté, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse, c'est france@jamf.com et vous pouvez nous contacter et on sera ravis avec toutes les équipes de Jamf en France de répondre à votre besoin. Merci Thomas, merci à tous pour votre participation. Une très bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Salut!